Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de novembre. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les taureaux et à tous les ascendants taureaux. Avant de démarrer, amis taureaux, si vous désirez des consultations privées, le lien se trouve en dessous de toute ma vidéo. Voilà, vous avez un lien qui vous sera donc très utile, où vous retrouverez tous les réseaux dans lesquels je suis. Eh bien, on va démarrer et voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Les taureaux, on démarre avec la carte de la tour. Et on voit ici qu'elle est associée au trèfle et au nuage à côté. Donc il est possible en ce début, en tout cas de mois de novembre, en tout cas ça peut être le sujet de ce mois-ci, qu'il y a un problème passager avec des autorités qui vous isolent temporairement. Alors, qu'est-ce qui va en sortir de ce problème? Ça peut être un problème juridique. Ici, on a quand même la carte du trèfle, donc ça veut dire que si on attend une conclusion heureuse, une conclusion positive, il est possible, on a une bonne nouvelle qui vienne justement des autorités, une issue favorable à ce qui se passe, à ce qui va se passer en tout cas, tout le côté administratif qui peut ressortir ici ressort et on a effectivement on va vers une évolution, d'accord, alors sauf si ça parle de travail et que c'est un travail qui nécessite des pourparlers très importants, une école, des discussions, en tout cas on a vraiment, pour moi on a des discussions juridiques à ce moment là et c'est en lien avec quelque chose qui s'est passé durant le passé. Je sais pas si j'ai parlé en français, mais alors du coup c'est associé aux oiseaux aussi. Et donc voilà, on va s'inquiéter concernant, ça peut concerner tout le côté administratif, parce que la carte de la tour c'est vraiment tout le côté administratif ici. Donc ça passe par les impôts. Enfin voilà, je vais pas en discuter plus longtemps de tout ça. Donc il peut y avoir voilà des discussions très importantes, très longues, et donc une issue normalement favorable à ce qui va se passer. Donc c'est temporaire si vous ressentez que les choses n'évoluent pas plus que ça, parce qu'on a la carte des nuages qui est quand même en plein milieu du tirage. Donc la carte des nuages, elle vient un petit peu bloquer la situation, elle vient donner en fait, elle donne pas d'espoir en fait. Quand on a la carte des nuages comme ça veut dire que le temps nous paraît long, etc. etc. Donc on va passer à la carte des oiseaux, et la carte des oiseaux c'est les discussions, le dialogue, effectivement. Et pareil, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est associé directement au nuage. Donc, ce qui peut donner l'impression de dialogue un peu confus, de malentendu, voilà, des conversations qui ne sont pas forcément très claires. Pourtant, après, on voit qu'on a la carte du trèfle. Donc, voilà, ça finit sur une bonne nouvelle. Ça finit en réussite. Et et en conversation, voilà, avec une issue positive, bien évidemment. Et on a la carte de la faux en biais comme ça. Et du coup, voilà, ça veut dire que là, ça y est, on tranche, on prend une décision, ou la justice prend une décision. Avec la carte de la faux, voilà, c'est une décision ferme. Après de longues discussions, après plusieurs discussions, etc., des piapiaments, etc., les choses vont changer. Et on arrête avec une situation, on coupe, on tranche, on se décide. Et puis donc la cigogne qui est juste en dessous, bien sûr, ce sont des dialogues qui amènent justement à ces fameux changements, on négocie, etc., etc. Alors on va parler de la carte de la cigogne. Alors la carte de la cigogne, c'est le changement, on vient de le dire. Et en plus, c'est à côté de la carte de la faux. Alors c'est pareil, on a la carte des nuages qui est quand même comme ça en plein milieu. Donc à chaque fois, vous aurez l'impression de ne pas avancer. Et puis finalement, les choses, voilà, il y aura des décisions de prise. La carte de la cigogne, elle est associée au nuage. Quand on l'associe comme ça au nuage, c'est que ça prend du temps. C'est que effectivement, le changement peut créer également des tensions ou du retard. Vous voyez, il y a on va dire que ça se bouscule un petit peu en fait. Et de toute façon, on a la carte de la faux juste à côté. Donc voilà, peut-être qu'il y a certaines choses qui nous font peur. On a peut-être peur de ce qui va changer aussi. Mais en tout cas, on est sur une fin définitive. Alors, les taureaux. On a la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est une très bonne carte en termes de, voilà, si on attendait des bonnes nouvelles et si on attendait une réussite, on y est, il n'y avait pas de problème. Donc là, c'est associé à la clé juste à côté. Donc du coup, ça va ouvrir des portes, des opportunités, il peut y avoir des propositions intéressantes. En tout cas, la solution sera entre vos mains à ce moment-là. Alors toujours pareil, on a la carte des nuages, donc du coup, toujours cette impression là que voilà, il peut y avoir des choses un peu passagères qui viennent vous perturber un petit peu, ça peut bloquer à certains... Enfin, en tout cas sur certains points. Et on a en fait la carte du serpent, donc c'est à cause des autres. Le serpent, pardon, je vais y arriver. Le serpent, c'est l'envie des autres, c'est la jalousie des autres, c'est les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, tout simplement.
Donc attendez-vous à des médisances et ce genre de choses-là. Il peut y avoir des personnes très néfastes autour de vous qui vous empêchent effectivement d'évoluer ou d'avancer. En fait, c'est associé comme ça au serpent. C'est intéressant hein, comme association parce que on va souligner quand même les obstacles ici et les difficultés qui sont générés également par la trahison de quelqu'un de proche en plus de ça. Vous voyez? Donc oui, il y a trahison quelque part. Hein, en tout cas, on peut le vivre et on peut le vivre de cette façon-là. Il y a de la méchanceté quelque part. Il y a peut-être des envieux, comme je viens de le dire. Et voilà, qui provoquent, qui ont provoqué en tout cas tous ces obstacles, qui vont vous empêcher d'évoluer. Donc voilà. Alors, on va parler de la carte principale ce mois-ci, c'est la carte des nuages. Alors, la carte des nuages, elle est agaçante parce que déjà, bon après il faut savoir que la carte des nuages c'est passager toujours. Mais c'est vrai qu'elle est agaçante parce qu'elle donne des situations qui ne sont pas claires, qui sont confuses. On ne sait jamais si ça va, si on va réussir ce qu'on est en train de faire. Voilà, ça prend du temps, etc. Donc c'est vraiment un challenge. Donc là, elle est quand même associée au serpent. Ça veut dire que vous êtes victime de médisance et de méchanceté, ami taureau. Voilà, clairement. Et qu'on a la carte de la fou en plus en dessous. Donc peut-être on est face à des personnes instables. En tout cas, on s'inquiète d'une décision qu'on a à prendre. Hein. Ça, c'est sûr. On s'inquiète, on a peut-être peur aussi de prendre des décisions. Mais pour le coup, on va quand même se décider. Mais c'est vrai que ce sera pas sans mal parce que, en fait, quand on voit comme ça le serpent, les nuages, la faux, puis à côté, en plus de ça, on a le chemin, eh ben, il y a vraiment des doutes concernant cette histoire qui est importante, concernant cette histoire qui vous tient à cœur quand même. La situation, elle est quand même stressante. Mais on trouvera des solutions dans tous les cas puisque nous avons la clé, hein, en plus de ça, tout en haut. Et voilà, et puis il faut tout simplement tourner le dos à ces problèmes, tourner le dos à ce passé, tourner le dos à quelqu'un, tout simplement. Hein et la carte du cercueil, du serpent et la carte de la faux montrent aussi qu'il est possible que vous coupiez les ponts aussi avec ce genre de personnes-là, vous voyez. Bon, dans tous les cas, on a la clé qui est là, donc ça veut dire que finalement, tout va bien, tout se terminera bien. Hein. Ami taureau, on va passer à la carte de la faux. La carte de la faux qui représente les décisions de prise. Ici, avec la carte du serpent, oui. Eh bien, ça peut être de façon assez brutale. Hein, on prend des décisions, hop, les choses changent et évoluent. Et ça va vite. Parce qu'on se sent tout simplement en danger si on peut pas prendre, si on prend pas de décision, d'accord? Donc on doit se décider. Parce que sinon, peut-être on a l'impression, presque on a l'impression que votre vie, sinon, elle est en danger. Vous voyez? Bon, après, je vais peut-être un peu trop loin. Mais en tout cas, il y a beaucoup de peur. Alors, je pense que ces peurs-là, c'est plus dans votre tête, d'accord? Je pense pas que vous devriez réellement avoir peur. Donc, dans tous les cas, il y aura une rupture. Là, une rupture sous forme, en tout cas, de décision. Et la carte du chemin qui est là pour vous dire que, voilà, il y a peut-être eu une erreur de parcours. Ou simplement que à ce moment-là, vous serez peut-être un peu coupé du monde et de votre entourage. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là hein, de s'isoler un petit peu en fait. Alors, on va passer à la dernière colonne et c'est la carte de la clé. On démarre avec la carte de la clé qui est associée aussi au serpent. Donc ça, c'est on vous dit de faire attention en tout cas à ne pas faire n'importe quoi. Ok. Voilà, à bien réfléchir avant de prendre certaines décisions. Effectivement, on a la découverte d'une trahison. Hein. En tout cas, vous allez découvrir ça, ou alors c'est quelque chose que vous allez vivre comme une trahison. Donc peut-être qu'en vous réalisant, en fin de compte, ami taureau, eh ben, vous créez des ennemis. C'est ça aussi. Mais bon, avec la garde de la clé, ça veut dire que vous maîtrisez hein, tout ce qui est ennemi, pia, tout ça. Il n'y a pas de souci, vous maîtrisez tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que il faut être quand même assez vigilant parce que vous n'êtes pas toujours très bien entouré. Hein. Alors, on va passer à la dernière, hein, ce sera la carte du serpent qui est associée au chemin. Donc là, en fait, ami taureau, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre des épreuves et des difficultés qui peuvent surgir de divers côtés, j'ai l'impression. Un peu de partout.
Donc, fuyez de certaines personnes. Voilà ce qu'on vous dit de faire, les taureaux. Fuyez tant que vous pouvez ces personnes-là. Je pense que vous savez, enfin, maintenant, vous savez qui c'est. Maintenant, vous pouvez les fuir, voilà, sans vous retourner en arrière. D'accord? C'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour le mois de novembre. Bon, bah désolé pour le tirage un petit peu moyen. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. Et n'hésitez pas bien évidemment à me contacter si vous avez besoin d'une consultation. Partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.